J'ai de l'endométriose. Dois-je me laisser faire opérer ou pas? C'est la question que beaucoup de femmes me posent dans l'inbox et c'est cette réponse que j'aurais voulu avoir moi aussi avant de faire mon opération parce que comme je l'ai dit, j'ai fait de la laparoscopie il y a de cela maintenant 2 ans et j'aurais bien savoir beaucoup de choses avant de la faire. Oui, si tu sais que tu as de l'endométriose, c'est déjà un bon pas. Si ta gynéco, bien ton gynéco t'a déjà aidé à détecter que c'est de l'endométriose, c'est déjà bien. Et le reste, c'est de vraiment décider si tu vas le faire ou pas. Mais le problème est qu'avec les médecins ou bien les gynécos, ce qu'ils ne disent pas en clair est que quand ils vont te laisser faire l'opération, c'est que le truc, tu vas être sous pilule. Sinon, après l'opération, si tu n'es pas sous pilule, l'endométriose se déclenche encore. Moi, après mon opération de la laparoscopie, c'est que tout est revenu encore, les règles douloureuses ont repris normalement comme avant. Moi, je n'ai pas eu de différence avant la laparoscopie et après. Peut-être que le premier mois, c'était un peu, ça va, mais après, ça s'est aggravé encore. Donc, moi, j'aurais aimé que quelqu'un me fasse savoir que, oui, après la laparoscopie, ou bien, oui, la laparoscopie, bon, ça n'allait pas changer grand-chose. Moi, j'aurais aimé que quelqu'un me le dise. Vous voyez, en ce moment, je n'avais pas trop d'informations et puis c'est ce qui et je l'ai finalement fait parce qu'il y avait trop de douleurs et trop de choses que je ne savais pas concernant l'hygiène de vie. La laparoscopie ou bien l'opération de l'endométriose, si tu veux, toi qui me suis maintenant, si tu veux le faire, tu peux le faire. Mais j'aurais dit, avant de le faire, il faut prendre un temps pour vraiment cultiver ton hygiène de vie, savoir comment tu vas te nourrir, savoir quel calmant ou bien quel anti-inflammatoires te vont vraiment et il faut vraiment les essayer avant d'aller te faire opérer parce que moi, juste après l'opération, il n'y a rien qui a changé. Je vous dis la vérité. Après l'opération de l'endométriose, il n'y a rien qui a changé dans ma vie. Oui, il n'y a rien qui a changé. Le problème est que j'étais sous pilule. Je dois être sous pilule. Et avant de prendre ces pilules-là de l'endométriose, je veux être vraiment sûre que vraiment ces pilules-là sont adaptées à ton corps parce ce sont des hormones qui vont se rajouter à tes hormones aussi. Donc, il y en aura un petit problème de conflit. Ce sont des trucs synthétiques qui vont venir se rallier à tes hormones qui sont naturelles. Donc, il y a beaucoup de conflits souvent. Il y a beaucoup de femmes qui sont en conflit avec ce cas parce que ces hormones synthétiques n'arrivent pas à s'ajuster avec leurs hormones naturelles. Donc, ça fait que moi, par exemple, après l'endométriose, j'ai essayé plusieurs pilules qui n'ont même pas marché. Donc, comme j'avais dit ça dans une de mes vidéos, je suis encore sur une autre pilule que j'essaie encore pour le moment. Je ne sais pas jusqu'à quand ça va marcher, mais je viendrai vous donner les résultats. À mon avis, si tu vas faire la laparoscopie comme tu l'as décidé, fais-le. Mais au cas contraire, ça ne vaut pas la peine de faire l'opération de l'endométriose. Il faut vraiment prendre le temps, essayer vraiment l'alimentation, vraiment voir ton hygiène de vie. Je donne souvent des informations ici. Si tu veux encore plus d'informations, tu t'abonnes et tu me poses des questions en inbox comme le font beaucoup de femmes. Je donne des informations concernant moi, ma réalité, ce que j'aurais dû savoir avant de faire la laparoscopie. Il faut vraiment voir ton hygiène de vie, voir comment tu manges, comment tu te reposes, comment tu te nourris. Et puis, si tu essaies ça vraiment après une année et ça ne marche pas, je peux dire, ah, là, va faire l'opération. Parce que moi, après l'opération, je n'ai pas eu de changement. Il n'y a pas eu de changement. Peut-être le premier mois, ça allait juste un peu. Mais après les mois prochains, donc, non, non, après les mois prochains, il fallait que je prenne encore des antidouleurs pour pouvoir vraiment supporter euh, mes périodes, vous voyez. Non? Donc, la laparoscopie n'a pas changé grand-chose dans ma vie. Et j'étais encore sujet des pilules que j'ai essayées avec ma gynéco. Elle m'a prescrit des pilules qui n'ont pas du tout marché. Donc, j'étais restée une année sans, euh, sans pilule. Donc, c'est là-bas que j'ai commencé par chercher des produits naturels, des anti-inflammatoires. J'ai beaucoup lu des livres, j'ai beaucoup écouté de témoignages pour pouvoir vraiment m'en sortir. Et c'est ça qui m'a aidé jusqu'à ce que
C'est l'année passée que, vers la fin de l'année passée, que je suis partie en consultation, mais fait savoir que je dois prendre des pilules. Moi-même, j'ai lu encore certaines études qui me faisaient ce que j'ai compris que en ayant de l'endométriose, il va falloir faire une petite pause pendant les règles. Il va falloir vraiment faire la pause pendant ces règles pour que l'on ne perd pas. Bon, je ne vais pas aller dans les détails ici. Ça sera encore le sujet d'une autre vidéo. Donc, c'est là-bas que j'ai accepté. J'ai lu des études qui ont montré que si vraiment on fait reposer nos ovaires ou bien nos trompes, donc ça va faire que au moins on aura encore beaucoup de chances de ne pas avoir de l'endométriose et pour la fertilité aussi, vous voyez, pour celles qui veulent avoir des enfants ou pas. Donc, ça sera aussi mieux d'avoir un peu de pause dans les règles. Donc, c'est ce que j'ai eu finalement accepté avec ma gynéco. Donc, on a encore essayé d'autres pilules encore. Je vais voir si ça marche. Si ça marche, je viendrai vous le dire ici parce que des fois aussi, c'est encore mieux si quelqu'un aussi a essayé d'autres pilules qui a marché. Il faut bien que d'informer d'autres personnes aussi. Elles peuvent essayer, pourquoi pas. Donc, moi, ce qui m'aide aujourd'hui, c'est l'hygiène de vie. Comment je mange, comment je prends soin de moi psychologiquement, physiquement, émotionnellement, mon environnement, alimentation, c'est ça qui m'aide aujourd'hui. Et si j'avais ces informations-là depuis, je n'allais pas faire la laparoscopie, je n'allais pas faire l'opération. Vous voyez, je n'allais pas faire cette opération parce que j'étais tellement dévastée, déboussolée, que je ne pouvais pas, je n'avais plus d'autre solution. Donc, tout ce que les médecins me présentaient, c'était faire l'opération, faire l'opération, faire l'opération. Et même pour faire l'opération, même c'était même compliqué parce que ma gynéco ne voulait pas, n'était pas sûre parce que pour détecter que tu as de l'endométriose, il faut faire l'opération. Là, c'est à travers ça qu'on voit que tu en as. Donc, ma gynéco ne voulait pas que j'aille faire l'opération parce qu'elle disait que vous voyez, les gynécos, ils minimisent ta douleur, tu vois. Ils minimisent ta douleur, ils te disent que non, peut-être que tu exagères, peut-être que tu fais ça. Je dis non, moi-même, j'ai fait mes recherches et ce que j'ai compris, c'est que j'ai de l'endométriose. Quand je suis partie faire la laparoscopie, c'est ça. C'est ça. Donc, j'aurais vraiment voulu j'aurais vraiment voulu avoir toutes ces informations que j'ai aujourd'hui et je n'allais pas faire la laparoscopie. Je n'allais pas la faire. Pour toi qui veux savoir si faire la laparoscopie, ça va te rapporter quelque chose. Moi, ça ne m'a rien rapporté. Ça n'a rien changé dans mes douleurs. Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Si tu as aussi vécu la même chose que moi ou bien tu as d'autres informations, n'oublie pas de les mentionner dans les commentaires. Je serai prête vraiment à écouter celles qui ont déjà fait cette opération ou bien celles qui envisagent aussi la faire. Vraiment, je suis ouverte. Ou bien celles qui ont peut-être des remèdes qui marchent déjà pour l'endométriose. N'oubliez pas de les écrire en commentaire et on se dit à très bientôt pour d'autres informations. Au revoir.